C'est ici, à l'esplanade de la chefferie supérieure de Baganté, que la culture a triomphé du 8 au 15 décembre 2019. Le peuple de cette ville, tant plébiscité par plusieurs personnes comme l'une des plus belles et propres du Cameroun, a saisi l'occasion de la deuxième édition de son congrès mondial pour démontrer aux yeux du public venu par dizaines de milliers son attachement avec la tradition en général. De longs jours de dur labeur pour ces hommes qui, en 2017, étaient ici, pour la plupart dans le but de porter haut la main et à cœur la première édition du fruit de leur génie, le commun ganteux. 2 années se sont écoulées, le dynamisme lui est resté le même et l'envie de rassembler les leurs n'a pris aucun coup. Les images illustrent à suffisance les efforts fournis par chacun pour transformer l'esplanade de la chefferie en un lieu digne des jours de fête afin qu'il draine du beau monde, des jeunes y compris. Ces derniers, précisons-le, étaient au cœur de la quasi-totalité des activités qui ont meublé le congrès. Ce sont notamment un atelier de formation en secrétariat bureautique, Internet et accès aux programmes et projets gouvernementaux, des activités sportives, un concours de beauté, mais surtout la valorisation de la langue et de la culture nganteux. Le point culminant de cette deuxième édition du Congrès mondial du peuple baganté a été atteint le samedi 14 décembre 2019. Le lieu, longuement préparé pour la fête, est paré aux couleurs joyeuses. Les commerçants de circonstance sont présents dans la place, les partenaires de l'événement aussi, les exposants des richesses d'ici, les touristes, la diaspora du Ndé et bien de regards curieux. Dans la foulée arrivent alors des personnalités bien connues de la sphère sociopolitique du pays. Je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble, la dynamique qui s'observait sur cette esplanade n'était qu'un signe avant-coureur. Les postes et télécommunications, tout comme nous pouvons appeler l'éducation de base. De l'éducation de base, j'aperçois également Monsieur le ministre des Marchés publics, Monsieur Ibrahim Sabamala. Également, nous pouvons apercevoir Monsieur le ministre délégué au pied du ministre Maître Jean de Dieu Mouna. Le chef Pangwa et bien sûr l'avocat du département. Poussez d'un côté. Poussez d'un côté. Conduites par le ministre des Arts et de la Culture, elles ont tenu à rehausser l'éclat de l'événement de par leur présence. Une ambition louable à laquelle le roi Sokunju des Bamenju a apporté de sa voix. L'autorité traditionnelle accompagnée d'une délégation remarquable est venue témoigner de l'instant. Sur place, on parle d'un peuple et son roi en parfaite symbiose et en union pour son développement durable. L'autre majesté, principal acteur du jour, peut d'ores et déjà faire son entrée, accompagné, comme vous pouvez le constater, d'un dispositif sécuritaire imposant.
Allez un peu de bas, avancez un peu, un peu. Une fois le décor planté, place au chant de ralliement repris par des jeunes déplacés internes en langue officielle, mais aussi en langue nationale du coin, le Mendumba. Vient alors la phase protocolaire des allocutions. Le temps sur l'estrade est donné par un maire heureux à l'idée de voir autant de visages dans sa commune. C'est un moment exceptionnel de rencontre entre frères et sœurs qui partagent l'appartenance à un même village et que le travail a dispersé dans tous les continents de ce monde. Ils viennent des 5 continents et ils viennent se mettre ensemble pour faire des réflexions concernant leur développement durable, mais aussi leur culture et leurs origines. Excellences, mesdames et messieurs, votre nombreuse présence à cette phase de fête à la chefferie nous honore. Baganté est fier d'accueillir autant de personnalités à qui je rends un hommage. Il est un instrument mis sur pied pour fédérer les efforts des fils et filles Baganté, les faire se connaître mutuellement et éloigner de toute source de discorde. Ce précieux outil vise à consolider le plan de développement de notre groupement, mis en place pour valoriser notre culture vieille de 4 siècles, afin d'insérer Baganté en bonne place dans le développement du Ndé et du Cameroun. Sur tout un autre plan, le Comingante symbolise la lance de chasse, grâce à laquelle tout Baganté, où qu'il se trouve à travers le monde, ramène à la maison pour le développement de son terroir tout fruit de conquête. Une occasion idoine de saluer toute la mobilisation et pour porter le mot merci, Célestine Ketcha-Cortez, élevée séance tenante par son roi au rang de super reine. Mon mot au peuple. Le peuple camerounais est venu nombreux ici. C'est le mot le plus court, le plus beau. Et qui très souvent n'exprime pas ce que vous ressentez profondément. Ce mot-là, c'est le mot merci. Monsieur le maire, c'est le mot merci. C'est le mot merci. C'est le mot merci à Sa Majesté d'avoir réveillé le peuple baganté d'ici, de la diaspora, pour parler de développement durable. Le président du comité d'organisation, que je remercie très sincèrement, pour la disponibilité, le dévouement, l'engagement et la forte mobilisation des fils et filles bagantés autour de vous pour cette si belle fête. Comment ne pas dire merci? Celui-là, un gros merci. Un très gros merci en majuscule au président de la République. Parce qu'en 2017, je parlais ici en qualité de maire
Et je parle aujourd'hui comme membre du gouvernement. Merci au président de la République d'avoir élevé un peuple. Oui, monsieur le président de la République, le président du comité d'organisation l'a dit, hier en 2017, le chef l'avait dit que le peuple regarde dans la même direction que le chef. Le chef regarde vers vous et son peuple regarde vers vous. Pour preuve que nous sommes maillot jaune dans la région de l'Ouest. Donc c'est un grand merci au président qui, en élevant le père du Sénat, a montré qu'il pouvait faire confiance à un peuple. Parce qu'il pouvait avoir le président du Sénat et puis bon, c'est beaucoup, hein. Mais venir sortir une femme de sa brousse de Baganté pour en faire un ministre, ça il fallait le faire. Mon allocution, c'est merci. Je n'ai rien d'autre à dire. Et dire à Dieu qui vous a amené, de ramener les uns et les autres. Parce que dès demain, beaucoup seront dans les avions pour rejoindre leur domicile. C'est que le Dieu qui vous a amené vous ramène. La prise de parole de Sa Majesté Njimon Seydou Pokam devant ses fils et filles, un des moments les plus attendus par les congressistes et le reste de l'assistance. Son peuple, lui, suit au détail près chacun de ses mouvements. Grand lion, l'indomptable, l'impitoyable, l'increvable, injugeable, l'immortel. Mon grand roi, il n'y a que Dieu qui te dépasse. Alléluia. Peuple Banganté, il y a 2 ans, nous avons réussi le challenge de rassemblement et nous nous sommes fixés un défi, celui du développement de notre terroir. Il me souvient qu'en 2017, j'avais passé en revue l'ensemble de nombreuses insuffisances auxquelles faisait face notre groupement sur les plans culturels, social, économique et infrastructurel. Ces interpellations pressantes nous conduisaient à faire appel à mon peuple. Les élites y répondaient en mettant en place un outil, le commun Gande, pour penser le développement du groupement auquel le peuple tout entier a adhéré. Je salue et remercie ces dignes fils et dignes filles, sans oublier leurs nombreux amis, tant de l'intérieur que de la diaspora, qui ont consacré le rassemblement de 2017 et ont engagé en cette année 2019 des actions fortes, concrètes, par part, qui ont irréversiblement transformé le visage de notre chefferie et partant de notre gouvernement. Comment ne pas relever pour féliciter l'implication de la grande majorité de mes enfants regroupés dans les comités locaux que le président général a su bien mettre en place. En leur rendant à tous un hommage appuyé, je me fais cependant le devoir de relever solennellement certaines particularités dans l'organisation matérielle de ce deuxième congrès qui consolide l'acquis important du rassemblement, mais qui a surtout eu le mérite de poser véritablement les jalons du développement de notre gouvernement. Je voudrais à ce titre saluer, féliciter et encourager mon fils, le professeur Pendan Christian, président général de Komengade, par l'ailleurs président du comité d'organisation de cette deuxième édition de notre congrès, pour cette nouvelle impulsion qu'il donne au Komenga. Il a su, avec sa solide expérience, imprimer une marque à cette organisation. Chacun des intermèdes à cette foire culturelle aura reçu des acclamations du grand public. Près de 35 000 congressistes nous a-t-on dit. Dans l'élan de l'encouragement, les mains de bien de personnes conquises ont fait des tours dans les poches. Chez nous, les talents, ça se farote aussi. Pardonnez l'expression.
La joie pouvait se lire sur des visages, y compris sur ceux des hauts commis de l'État qui, malgré leur agenda chargé, ont fait le déplacement de l'Ouest. Vous me permettrez de joindre ma voix à tous mes collègues ministres ici présents pour exprimer à Madame le ministre également nos remerciements pour avoir organisé cette fête exceptionnelle, spéciale, qui rassemble un peuple dynamique autour de ses représentants traditionnels pour célébrer le vivre ensemble et surtout consolider leur développement en s'adossant sur la culture. Cela me donne ici l'occasion d'encourager cette initiative et d'espérer qu'elle devienne d'ici quelques années en Baganté un lieu de célébration de notre riche diversité culturelle et aussi un pôle d'activité économique pérenne. Chers festivaliers, pendant une semaine, la ville de Baganté aura à vivre, respirer et parler le langage du Mendumba, langue historique et véhiculaire des peuples nganté, du Mangambe, musique et rythme initiatique qui puise ses racines auprès des arrière-petits-fils des rois Menkam Diaswe, Menkam Djalam, Menkam Djambia et j'en passe, dont la notoriété a depuis lors traversé les frontières du Cameroun. Cela grâce au travail de recherche musicologique d'autres 10 fils du département du Ndeye. Je nommerai entre autres Kouchouambada, Deji Bertin, mais surtout le grand artiste musicien international Pierre Didi Tchakounté, très récemment fait chevalier de l'ordre de la valeur par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Je reste convaincu du bien fondé des initiatives comme celles proposées par l'association Comène Ganté et des opportunités réelles qu'elle offre à notre jeunesse en vue de la transmission et de la pérennisation des savoirs et des savoir-faire traditionnels. La parade qui a suivi les allocutions ce samedi-là était assez courue. Reines, princes, princesses, différentes délégations du Comène Ganté, groupes de danse et sociétés secrètes notamment, n'ont pas boudé au désir de faire allégeance à leur roi. De bénédiction du roi sera faite tout à l'heure. Vu qu'on a dû couper le défilé parce que tout le monde voulait faire allégeance au roi, c'est-à-dire pour adhérer à l'idée du développement, d'inscrire le groupement Baganté dans le développement durable. J'étais très heureux, j'ai passé un très grand moment, j'ai découvert la culture Baganté et je suis très content de ce que j'ai vu. Je voulais féliciter les organisateurs parce que c'était très bien organisé et puis j'ai apprécié la richesse de la culture de la région et au-delà la richesse bien entendu du Cameroun. On voit c'est la diversité de la culture camerounaise. On a eu un très beau spectacle. Déjà, nous tenons à vous dire que nous sommes satisfaits. Et dans le discours que nous avions lu, ça veut dire que vraiment la communauté Mboro est satisfaite à cette deuxième édition. Parce que nous constatons au fur et à mesure que ça avance, nous sommes plus intégrés, nous sommes plus concernés dans les activités de ces festivités. Et dans nos plus grandes doléances, nous attendons des élites de Baganté en général de plus nous intégrer plus dans les mairies. Parce que nous sommes fortement inscrits sur les listes électorales et nous sommes nombreux. Mais nous n'avons qu'un seul conseiller et nous trouvons ça très faible. Donc vraiment dans l'intégration, c'est vraiment à ce moment que nous trouvons la faiblesse. Mais tout le reste, le roi de Baganté nous a adoptés comme un fils.
et nous sommes concernés de tout ce qu'on fait ensemble. J'ai fait le trajet 6 000 km pour assister à un congrès des enfants bangantais. Et je suis petite fille de Tolun Gabor qui était à Camaraï. Je lui rends hommage. Donc je suis là vraiment pour lui rendre hommage, pour présenter la famille Gabor Bangoun, Tolun Gabor, ici à ce congrès. Et je suis satisfaite. C'était émouvant. La grande démonstration du roi Kokam était extraordinaire, magistral. C'est vraiment ce qu'il faut qu'on conserve, notre patrimoine traditionnel. Ce deuxième congrès du peuple bangantais, je me sens un peu frustré, honnêtement, mais les choses sont très bien déroulées. Frustré parce que la diaspora a été la pièce maîtresse. La diaspora a été mobilisée, et c'est la nombreux, donc on était beaucoup de femmes. Et je pense qu'un événement comme ça, on peut aussi compter sur la diaspora. La diaspora a agi dans les plus des paroles. Ils ne se sont pas fait, on n'a pas pensé aller de l'avant. Pourtant, il y avait des membres de la diaspora qui avaient le discours à passer. Ce congrès a respecté vraiment les normes culturelles du peuple bangantais. C'est un élément de fierté pour notre communauté. Et vraiment, on souhaite tout simplement que ça continue comme ça. Nous venons d'assister à une véritable démonstration de force de la communauté bangantais dans le cadre de cette deuxième édition du Congrès mondial des enfants bangantais. Je crois que ce sont des initiatives à encourager et à promouvoir dans notre culture et dans nos différents aires géographiques, parce que beaucoup de peuples à travers le Cameroun manquent ce type de rassemblement, ce type de mobilisation, et je crois que c'était un véritable succès. J'ai tenu à assister pour ma première fois à cet événement parce que lors de l'édition de 2017, j'en ai tellement entendu parler et j'ai vu véritablement un peuple mobilisé autour du roi, autour de Sa Majesté Djimolu Seydou Pokam, et je crois que c'est cette fidélité, c'est cette mobilisation que tous nos chefs ont besoin pour valoriser nos chefferies. Un peu de l'incompréhension dans l'organisation, peut-être de certaines choses, mais sinon je ne peux pas dire que c'était à 100%, mais on est globalement content vu l'affluence qu'on avait. Je suis parti de Paris la première fois, la première édition je n'y étais pas, donc je suis arrivé de Paris pour cette édition, et pour ce que j'ai vu et pour ce que le roi a fait, je tire chapeau à l'organisation, mais tout en sachant que tout est à part. À Baganté, on aura également assisté à la pose de la première pierre du musée des arts locaux par le chef. Oui, tout à l'heure, le roi de Banganté venait de faire la pose de la première pierre du musée de Banganté, qui sera construite là. Le plus important pour nous était déjà de faire la pose de la première pierre, et puis maintenant les chiffres. L'étude est en train d'être faite, donc dès que l'étude sera terminée, on reviendra vers vous. Et comment expliquer le fait qu'on n'ait pas vu de pierre Vous avez vu l'arbre de la paix là. C'est déjà la pierre. C'est la pierre. D'accord, merci. Vous avez vu, il a demandé à ce que tous les enfants mettent la main avec lui. À toutes ces réactions recueillies, se sont greffées celles du roi.
Le visionnaire satisfait entrevoit déjà l'avenir. Je crois que la prochaine édition qui aura lieu, probablement en 2021, sera 10 fois plus. Les Bangantais ont prouvé au monde que c'est vraiment qu'ils sont inimitables. Oui, quand ils posent un acte difficile d'imiter. Que cette solidarité qui vient de prouver aux yeux du monde persiste. Le deuxième congrès mondial du peuple baganté, tenu du 8 au 15 décembre 2019 à l'esplanade de la chefferie supérieure baganté, était beaucoup plus qu'un moment de célébration entre les populations et leurs rois. Chacune des personnes approchées ici a démontré de son amour pour le développement économique, culturel et social du Ndé en particulier et du Cameroun en général. Une ambition digne et noble qui a été saluée par le roi. Muni de l'arbre de paix, Sa Majesté Njimondou Seydou Pokam a béni ses convives à l'aide d'une eau purifiée, mystérieusement contenue dans une passoire. Le roi est puissant, vive le roi. Merci. Oh, come on.